Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter du principe des actions réciproques, principe que l'on doit à l'un des grands géants de la physique, à savoir Isaac Newton, qui est un physicien qui a énormément contribué à faire évoluer les théories de la physique. C'est ainsi qu'en 1687, il rédige le principe des actions réciproques, connu également sous le nom de la troisième loi de Newton, troisième loi parmi un ensemble de trois lois qui décrivent le mouvement des objets tout en tenant compte des forces qu'ils subissent. Voici l'énoncé du principe des actions réciproques. Alors, petite dédicace à l'intention de mes élèves, je vous demande s'il vous plaît de prendre en note cet énoncé. Isaac nous dit que si un système A exerce une force sur un système B, alors, réciproquement et simultanément, c'est-à-dire en même temps, le système B exerce une force sur le système A. Les caractéristiques de ces deux forces sont les suivantes. Elles ont la même direction, à savoir celle de la droite d'action qui passe par le centre de A et le centre de B, des sens contraires, c'est-à-dire opposés. Autrement dit, si l'une des forces est orientée vers le haut, la force réciproque sera orientée vers le bas, et de même valeur. Ces trois caractéristiques sont indépendantes du référentiel d'étude et peuvent être résumées par l'égalité que vous voyez en bas à droite de la diapositive. Il s'agit d'une égalité vectorielle. Le vecteur force exercé par A sur B est égal à moins le vecteur force exercé par B sur A. Le moins est la traduction des sens contraires, des sens opposés. Pour fixer les idées, je vous propose un défi. Considérons un sportif qui s'appuie contre un mur. Dans notre exemple, on estime qu'il exerce une force horizontale vers la droite avec une valeur de 100 newtons. Je vous demande de me donner les caractéristiques de la force exercée par le mur sur le sportif en appliquant la troisième loi de Newton. Donc comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause et une fois que vous avez un élément de réponse, vous relancez la vidéo. Alors, comme l'énoncé nous invite à appliquer la troisième loi de Newton, eh bien on va rédiger cela sous forme de relation mathématique. Le vecteur force exercé par le mur sur le sportif, dont on cherche les caractéristiques, est égal à moins le vecteur force exercé par le sportif sur le mur. Donc l'exercice revient à trouver les caractéristiques de la force exercée par le sportif sur le mur. Et bien en fait, tout est donné dans l'énoncé. L'énoncé nous indique que c'est une force qui est horizontale, vers la droite et de valeur 100 newtons. Donc d'après le principe des actions réciproques, la force exercée par le mur sur le sportif a même direction, même valeur, mais sens contraire, autrement dit, vers la gauche. Si l'on souhaite représenter cette force, la force exercée par le mur sur le sportif, donc de manière vectorielle, il faudra donc assimiler le sportif à un point. Ça peut paraître un peu étrange, mais les deux mains, la tête, le corps, etc., tout va être réduit en un seul point, le centre d'inertie du sportif. Donc il subit une force de contact, une action de contact de la part du mur, qu'on va représenter par un vecteur ayant la même direction et le même sens que la force, donc à savoir horizontale et vers la gauche, et la longueur du vecteur va correspondre à une valeur de 100 newtons. Ça sous-entend qu'on aura fait un choix d'échelle de force. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur la notion du principe des actions réciproques, et je vous dis à bientôt.